Les antidiabétiques oraux sont utilisés dans le traitement du diabète de type 2 lorsque l'exercice physique, le plan d'alimentation et la perte de poids ne suffisent pas pour normaliser la glycémie. En fait, ce sont des comprimés qu'on avale pour diminuer la glycémie. Ce n'est pas de l'insuline. Donc, il existe 7 classes d'antidiabétiques oraux. Attention, c'est des mots compliqués. Les sulfonylurées, donc le diabéta ou mobénol, les biguanides, le glucophage par exemple, les miglinitides, le gluconorme, les inhibiteurs des alpha-glucosidases, le prandase, les inhibiteurs de la dipeptidyl, bipeptidase 4, le Junevia, les thiazolidine dionèse, l'Avandia ou lactose, les dérivés d'acides aminés, par exemple le Starlix. Ces médicaments ont des effets et des précautions à prendre propres à chacun. Par exemple, un pourra être pris 30 minutes avant le repas alors que l'autre devra être pris avec la première bouchée. L'un pourrait amener une prise de poids alors que l'autre pourrait entraîner des hypoglycémies. L'un stimule le pancréas à faire de l'insuline alors qu'un autre augmente la sensibilité des cellules à l'insuline. Donc, c'est votre médecin qui vous renseignera sur tous les détails de votre traitement à vous. Que faire si vous oubliez de prendre votre dose d'antidiabétique orale? 1. Si vous constatez l'oubli rapidement, prendre la dose immédiatement. Sinon, attendre à la prochaine dose. Ne jamais doubler la dose. Il n'est pas conseillé de prendre les sulfonylurées, la natéglinide ou la répaglinide au coucher. Sinon, il y a un risque d'hypoglycémie nocturne. Pour l'acarbose, elle est efficace seulement lorsqu'elle est prise avec un repas, donc c'est inutile de la prendre après le repas en cas d'oubli. Parfois, les antidiabétiques oraux de différentes classes sont pris en même temps car ils agissent de façon différente et ils peuvent augmenter l'efficacité du traitement. En général, les médicaments antidiabétiques oraux devront être pris à long terme car, en général, le diabète est une maladie chronique, mais le traitement devrait être ajusté régulièrement à la hausse ou à la baisse par le médecin dans le but toujours de maintenir une glycémie dans la normale, soit une belle glycémie.